Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui on va s'occuper de la vanne EGR de notre Kangoo, celui qu'on a fait les moyaux et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait la direction assistée. En fin de compte, si tu veux, quand j'ai récupéré le véhicule, la partie électrique là est complètement coupée et la vanne est mise comme ça, donc inactif. Donc en fin de compte ça marche très très bien au niveau du moteur, mais sauf que quand tu mets pied dedans, t'as tous les voyants qui s'allument au tableau de bord, stop, check engine, nanani, et il est pas content quoi. Hier soir, pas hier soir, mais hier dans l'après-midi, je suis allé à la casse, et en fait j'ai dégoté cette vanne EGR, regarde, je l'ai même pas encore nettoyée, mais je l'ai sortie, le mec il venait de la changer, elle est toute neuve, tu vois. Donc la marque c'est d'une quoi? C'est une Renault d'origine, mon pote. Ouais, Renault d'origine, t'as une petite référence là. Mais toute neuve. Donc on va lui passer un léger coup de dégraissant briochin pour la remettre en forme. On va pas l'activer au tournevis pour l'ouvrir et la fermer, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, la vanne ne s'ouvrait plus. Enfin, elle se fermait plus, excuse-moi plus exactement. Comme je l'ai remis sur la voiture, elle se fermait plus. Donc un léger coup comme ça, mais là elle est déjà très très propre. Tu vois, brillante, putain j'adore, j'ai vu ça, putain. Donc du coup, 50 balles il me l'a fait payer. 50 balles la vanne. Ainsi que cette chose, bon cette chose, je sais pas si ça va vous fasciner en vidéo, c'est le contacteur tournant d'airbag de volant. Donc ça tourne avec une grosse fiche ici, et c'est derrière le volant, donc il faut virer le volant. Donc on va commencer par nettoyer la vanne EGR, aller la remonter. On ira balader les chiens du coup pour tester le Kangoo et leur foutre du gasoil parce qu'il est à sec de chez sec. Et on en profitera donc pour tirer dedans et voir si les voyants réapparaissent après la vanne EGR changée. Voilà. Allez c'est parti, je prends le petit bac là. Donc j'ai pas ouvert le garage parce qu'il fait un petit peu de vent. Mais devant si tu veux... Devant si tu veux, il y a toujours la voiture de Mesrine. Mesrine en personne. Jack. Moi je l'appelle Jack, hein, on a bien sympathisé ensemble, donc voilà, allez, nettoyage de la vanne EGR. Boum. Alors comment ça commence? Ça commence comme ça, tu prends ta vanne EGR avec un récipient et tu asperges. Moi j'en ai plus beaucoup parce que j'ai tué le bocal sur les volets d'admission de l'ABM de Mr. Tony Montana, ce coup-ci. Donc il n'y en a plus beaucoup, mais ça devrait le faire. Il faut mettre la bouteille droite en fait. Donc là tu peux gaver. Tu gaves bien. Il n'y en a vraiment plus beaucoup. Voilà, là ça vient. Là ça gicle bien. Voilà. Et tout là tu peux remplir ici. Voilà. Je vais la laisser agir comme ça, baignant dans son bain de décape-four. Les capes-four que j'utilise, c'est ça. C'est Briochin, décape-four. J'utilise ça depuis que j'ai commencé la mécanique, mon pote, et ça va tout seul. Hein. La calamine du diesel ne résiste pas à lui. Donc on laisse bien tremper comme ça et on viendra nettoyer, et après on astiquera au... Je sais plus comment ça s'appelle ça, mais c'est le dos des éponges. C'est Siporex, non c'est pas Siporex, c'est du Spontex ou bon, un truc avec X, tu vois. Voilà, donc là je laisse agir et on se rejoint après. Donc je vais te passer, je pense, l'étape où je brosse, voilà. Et on verra à la fin comment ça ressort. Bon, je vais pas faire le mytho avec toi. La vanne, si tu veux, elle était déjà neuve. Donc il y avait juste un petit peu de calamine, mais c'était déjà neuf quoi. Donc là, comme je l'ai passé à l'eau, si tu veux, on va de suite lui mettre un petit coup de nettoyant frein. Là, il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'eau, si tu veux, dans le... L'eau, ça rouille, ça te fait que des merdes. Voilà. Voilà. Et ici, maintenant, tu peux t'apercevoir de la chose. Elle est toute neuve. Neuve de chez neuve, regarde. Il n'y a pas une goutte de calamine. Toute neuve. Je suis très très content. Donc c'est pas Briochin qui a fait ça. Hein. Je te dis, il y avait juste une légère couche de calamine, mais voilà. Donc j'essuie bien ça, un coup de nettoyant frein, et on va le reposer sur la voiture tout de suite, messieurs, dames. Ouais, bon là je suis dehors avec le soleil, donc ça se voit encore mieux la netteté de la chose neuve. Elle est toute neuve le GR. On dirait même qu'elle a été retravaillée. Regarde là, c'est un peu cassé, non? Je sais pas si on voit bien, mais non, c'est pareil, c'est des deux côtés pareils. Non, je dis des conneries. Bon, on va tout de suite ici là avec les outils. Et je te dis, j'ai la voiture de Jack devant chez moi, donc du coup je suis obligé de travailler sur le parking. Et donc la vanne GR c'est derrière là-bas. Donc je vais mettre ça par rapport au vent. Voilà. Je vais... Ouais, ça les capots... Oh, t'es là mon chat. Ça c'est un peu galère, donc je vais enlever le manchon là. Ouais, il est plus raccordé, donc ça c'est bon. Bon, j'enlève le manchon là. Le collier ici. J'enlève la boîte à air. Et si tu veux, regarde Voilà. Ça c'est ma vanne GR en fait qu'ils ont condamné. Tu vois, ils l'ont enroulé comme ça, elle est là. Et je vais te montrer en dessous comment est l'ancienne vanne GR. Ah bah toi t'es décidé à me suivre là, Missy, hein. Oh mon chat. Donc c'est parti, j'enlève la petite boîte à air là et puis on se retrouve sur la vanne GR tout de suite. Nous y voilà. Donc ça c'est la neuve. Et ça c'est l'ancienne. Donc tu vois, au niveau du cul. Ouais. Ouais, elle est comme ça théoriquement. Voilà. Avec la grosse partie là et la grosse partie là. Et en fait, t'as vu ce qu'ils ont fait à la fiche électrique? Ils l'ont arraché net. Donc je te démonte ça et on voit ça ensemble. Sache qu'avec cette configuration, le véhicule n'a pas de problème en fait. Mais comme ça s'affiche au tableau de bord et tout, et que c'est un véhicule que la personne veut qu'il soit complètement d'origine full config Renault, bah il faut la remettre. Donc on va remettre pour que ça réencrasse le moteur. C'est super, hein. Allez, c'est parti. J'imbibe de dégrippant tout de suite ici là. Et la vis du bas. Donc tu as 3 vis hein, avec un pare-flamme ici là. Allez, c'est parti, j'enlève ça en 10 et on place la nouvelle ensemble. Voilà. Donc là je suis à enlever la dernier boulon. Mais bizarrement, je sais pas, j'ai dû les... C'est trop proche de la vanne GR, on dirait, c'est bizarre parce que ça... J'ai dû les rentrer au marteau, tu vois, j'ai même pris une douille longue. Alors d'habitude je fais tout à la courte. Voilà. Maintenant qu'on en est là, soit elle vient d'elle-même, bon, je ne crois pas. Donc là tu réinsistes au nettoyant, au dégrippant. Voilà. Et là tu viens prendre ici, au tournevis, je ne sais même pas mes mains de main. Tu prends là, et tu viens tapoter. Voilà, ok, et elle vient toute seule. Une fois que tu as un peu écarté, fais attention au joint. Bon, j'en ai un double, mais fais attention et tu l'appuies comme ça. Voilà, je sais pas si tu comprends bien la chose. Donc là, j'ai ma tôle par chaleur qui est sortie. Ça, il faudra la remettre à la fin. Et là, tu attrapes la vanne et tu la sors net. Voilà. Bon, voilà. Donc c'est pas catastrophique, mais c'est bien entamé quand même. Hein. On est bien d'accord. Hein. Nickel. Si tu veux
Je vais prendre une comparaison des deux vannes EGR. Voilà. Ça donne un peu ça. Ah, mais c'est les deux mêmes, hein. Il n'y a pas de souci à ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir que ça n'a rien à voir. Donc là voilà, j'ai enlevé le joint. Dedans, je te dis, c'est pas plus sale que ça. Là c'est. Donc là, gros coup de nettoyant frein. Je dois même y aller dedans, hein, t'inquiète pas. Là, on va bien mettre tout ça au propre. Ouais, je sens un petit peu de calamine, mais bon, c'est normal, on pourra. Moi, j'aurais jamais rien y faire sur les diesels. Hein. Surtout sur les DCI de chez Renault. Voilà. On va dire que là, c'est pas trop mal comme ça. On va bien pouvoir coulisser. Nickel. Maintenant que ça c'est fait, jamais 203 hein, comme on dit. Voilà. Ici, je vais reprendre un joint tout neuf, donc je l'asperge de nettoyant frein avant de le présenter. Voilà, et il vient comme ça. Non, il vient pas comme ça. Il vient comme ça. Voilà. Ici, ici et en bas. Donc en haut, c'est deux boulons de 10, comme tu as pu voir. Et en bas, c'est la... c'est une vis comme ça. Voilà, une vis de 10. Logique. Ici, tu viens renfourner ta vanne. Donc dans ce sens-là. Et donc du coup, la fiche se retrouve en bas. Non, la fiche se retrouve sur le côté. Voilà, c'est comme ça que tu rentres ta vanne EGR. Comme ça. Théoriquement, elle va y aller toute seule. Parce qu'elle est bien dégrippée. Oh bah, elle y va toute seule, tu vois. Même pas besoin de forcer. Donc, je vais mettre la première vis en bas tout de suite pour guider le joint, si tu veux. Il est guidé en haut, mais pas en bas. Donc là, je mets la vis en bas. Théoriquement, elle rentre à la main sans forcer. Voilà, c'est exactement le cas. Donc là, je suis dedans, j'enlève. Je vais ressortir la truc pour voir si mon joint il veut bouger ou pas. Non, c'est bon, il est bien mis. On peut recoller le tout. Je continue la vis du bas parce que c'est la plus périlleuse entre guillemets. Voilà, là, je suis quasi taquet, nickel. Là, je vais remettre ces boulons de compétition. Donc c'est des boulons de 10, il n'y a pas de... Ça y va tout seul mon pote. La 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 la. La 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 la. Ah! Erreur! Erreur, erreur. Là, il y a la tôle à remettre ici. Avez-vous vu la dernière vidéo de garage bagnole et rock'n'roll de Monsieur François? Non? J'ai l'impression de faire comme lui là, j'ai oublié de mettre la tôle avant la vis ici. Donc j'enlève la vis du bas et la tôle elle va venir, elle vient choper la vis du bas et cette vis là. En fin de compte. Donc j'enlève la vis du bas sans la faire tomber. Bien entendu. Putain, des trucs qui pourraient être faciles. Et c'est la galère. C'est une tôle de protection thermique. Parce que juste en dessous, tu as le turbo qui se chauffe à des températures folles. Voilà. Donc là, tu mets ta petite tôle comme ceci. Elle vient choper là, comme ça. Ici. Voilà, elle prend là et elle prend celui du bas.
pour protéger le petit moteur électrique. Donc là, ça va être un peu plus périlleux à remettre du coup. Je vais prendre la petite lampe. Excuse-moi, je te prends la vision là, 5 minutes. La 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 la. La 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 la. Je peux pas mieux regarder que ça. Ah, il veut pas me rentrer plus là. Et pourtant je suis pas en face du trou. Voilà, bon, j'ai vu, c'était pas facile à mettre la tôle mais ça est collé, donc là c'est bon. J'ai mis la vis du bas en approche. Et là maintenant on va mettre nos boulons du haut. Ici donc. Ici là. Voilà. Et le deuxième. Ici là. Voilà. Donc là il n'est pas question de faire tomber un boulon. Voilà. Et maintenant tu serres, pas dire en étoile, mais un en bas, un en haut, voilà. Hein. Donc je vais serrer celui-là c'est trop long. Là je suis en train de desserrer. Et tu vois c'est bizarre, là c'est bon. Là ça y va, tu vois, avec celle-là, ça y va. Donc tu serres un pré-serrage en bas et en haut. Voilà, je vais changer de rallonge. Arrête de râler. Oh, t'es là toi? Tu t'en vas ou tu arrives? Bah oui, je suis con. T'en as pas fait hier des courses? Ouais, mais j'ai oublié les patates pour la raclette. Pourquoi? Hein? Pourquoi? J'ai oublié les patates de la raclette. Quelle raclette? De quoi, quelle raclette? J'ai acheté de la raclette hier aussi, moi. Bah hier on savait pas si t'étais là ou pas sinon. Non, elle m'a demandé, mais je lui ai dit que j'étais pas là. Voilà. Regarde. Caméra mine. Chose intéressante les amis, tu vois le capteur d'air de pression là? Bah en fait il est là. Et il n'était pas branché non plus. Donc là je vais rebrancher le capteur d'air de pression, la vanne EGR et ici j'ai débranché le truc de la boîte à air. Donc c'est les 3 fiches qui sont là. En selle là. J'ai plus beaucoup de batterie donc du coup je remonte tout ça plus la boîte à air. Mais t'as vu le plus gros. Et après on va faire un tour, on va lui tirer dans la gueule au DCI là. 1,5 litre DCI les gars, on va lui tirer dedans là comme jamais. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie. Premier démarrage. Ça c'est logique, c'est parce que j'ai nettoyé en nettoyant frein. Donc l'admission est bien rebranchée. Ça c'est le flexible, enfin le faisceau de la vanne qui va derrière qui est nickel. Je sais pas si tu vas le voir, mais il est bien branché, voilà, nickel. Bah c'est parti, on va les tirer dans la gueule, on va les mettre un peu de gasoil là-dedans mon garçon.